Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je me présente, Vanessa Lamétrie, coordonnatrice de projet au Conseil québécois du commerce de détail. Au nom du CQCD ainsi que de notre partenaire Détail Québec, je vous souhaite la bienvenue à tous à cette formation qui va porter sur l'omnicanal, à savoir comment maximiser vos revenus de vente au détail. Ce webinaire vous sera présenté par Monsieur Cameron Nixon, ingénieur commercial chez Lightspeed, qui est la principale plateforme de commerce en ligne basée sur le cloud. Au niveau du déroulement, la durée du webinaire est de 1 heure. Elle sera divisée en 2 parties. La première partie est consacrée à la présentation de M. Nixon, environ 40 minutes. La deuxième partie sera réservée pour la période de questions que j'animerai avec le conférencier à la fin. Donc, n'hésitez pas, durant tout le long de la présentation, à poser vos questions à l'écrit avec l'option QR en bas de votre écran. Et si jamais vous préférez poser des questions à l'oral, merci de lever la main afin que j'active votre micro durant la période de questions uniquement. Donc, je laisse la parole à notre conférencier. Bon webinaire à tous. À toi la parole. Merci beaucoup, Vanessa. Avec plaisir. Donc, salut tout le monde. Aujourd'hui, pour notre webinaire, on passe en omnicanal. Nous allons parler des différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour maximiser vos revenus de vente au détail. Tout d'abord, une brève introduction. Je m'appelle Cameron Nixon. Je suis un ingénieur des ventes ici chez Lightspeed. Dans mon rôle, je suis en charge de rester à jour avec les changements dans le secteur de la vente au détail et commerce et d'éduquer nos clients sur notre produit et ses différentes fonctionnalités en s'assurant qu'ils disposent des bons outils pour améliorer leur activité. Le partenariat que nous avons lancé avec la CQDC est également quelque chose dont nous sommes très fiers. L'objectif de ce partenariat est d'offrir aux détaillants québécois une assistance personnalisée et des solutions de points de vente afin d'aider les entreprises à s'adapter aux changements de comportement des consommateurs durant cette période difficile. Les détaillants de la ville de Saint-Jérôme et d'autres collectivités du Québec se verront offrir un accès à prix réduit aux solutions omnicanales de Lightspeed. Lightspeed Retail, qui synchronise directement avec Lightspeed e-commerce, fournira des nouveaux canaux commerciaux pour les petites et moyennes entreprises à mesure que l'économie commencera à rouvrir. Ensuite, je voudrais juste souligner notre vision ici chez Lightspeed, qui, je pense, est le plus important que jamais en ces temps difficiles. Notre mission est de donner vie aux villes et aux communautés en soutenant les entreprises indépendantes. Pour ce faire, nous donnons aux commerçants les outils dont vous avez besoin pour permettre à votre entreprise de survivre et de rivaliser avec les grands détaillants qui ont tendance à dominer le marché. Donc, en parlant de ces outils, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les options que vous avez pour utiliser une solution omnicanal pour maximiser vos revenus de vente au détail. La première chose dont nous allons parler aujourd'hui est la promotion de votre magasin physique et en ligne. Avant d'entrer dans les détails, il est important de commencer par le début et de discuter de ce qu'est réellement une solution omnicanal. Donc, une solution omnicanal, c'est une qui rassemble les points de contact et les canaux utilisés pour interagir régulièrement avec les clients afin d'offrir une expérience uniforme et continue à travers chacune des canaux. Cela signifie que votre point de vente est connecté à votre boutique en ligne et à votre outil de marketing par email afin que vous puissiez offrir la même expérience formidable sur chacune des différentes plateformes. La raison pour laquelle cela est si important est que 73% des clients utilisent plusieurs canaux au cours de leur achat et il est donc important que vous pouvez offrir le même niveau de service par chacune. Donc, comment est-ce que nous, chez Lightspeed, permet-il une expérience omnicanale?
Nous avons un endroit où vous créez vos produits. Nous avons un endroit où vous créez vos produits et vous pouvez ensuite vendre ces articles en magasin ou en ligne. Cela signifie que vous n'avez pas à saisir vos informations deux fois sur deux plateformes différentes. Toutes les données clés sont partagées sur les deux côtés. On vous offre des modèles de reçus personnalisables pour garantir la cohérence de votre marque sur tous les canaux. Ainsi qu'un client achète en magasin ou en ligne, il verra toujours la marque de votre magasin sur chaque côté. On a une base de données clients centralisée. Cela vous permet d'afficher l'historique des ventes et de générer des rapports sur les tendances d'achat des clients à partir d'un seul emplacement, indépendamment de l'origine de la vente. Nous avons des connexions aux réseaux sociaux pour promouvoir votre marque et vos produits. Cela vous permet de marquer vos produits dans les publications sur Facebook ou Instagram afin que les clients puissent acheter à partir de votre magasin directement depuis leur canal de réseau social préféré. Et finalement, si vous utilisez Lightspeed Loyalty, notre système de fidélité, les clients peuvent gagner des points de fidélité à la fois en magasin et en ligne. Puis les clients peuvent également échanger ces points contre les récompenses sur l'un ou l'autre canal, ce qui leur permet de magasiner comme ils le souhaitent. Donc, pourquoi les stratégies omnicanales sont-elles essentielles? Ces stratégies vous donnent la possibilité de fournir une expérience cliente moderne et sans faille. Ça va stimuler les ventes à travers les canaux. Si les clients ont plus d'options pour faire des achats de votre entreprise, vous êtes beaucoup plus susceptible d'obtenir cette vente. Cela garantira que vous êtes bien référencé sur les moteurs de recherche les plus populaires. Cela permettra à vos clients de trouver facilement votre entreprise lorsqu'ils recherchent en ligne. Avec ces stratégies, vous pouvez utiliser le SEO pour augmenter le trafic et la vente en magasin. En vous assurant que vos produits et votre entreprise sont facilement accessibles en ligne, les clients sont beaucoup plus susceptibles de magasiner dans votre boutique en ligne ou de visiter votre boutique pour voir les articles en personne. Nous savons tous que les canaux sociaux sont vraiment importants ces jours et la mise en œuvre d'une stratégie omnicanale vous permettra de l'intégrer ça dans votre entreprise. Enfin, vous pouvez mesurer les performances des campagnes marketing en ligne et en magasin à partir d'un seul emplacement. Alors, maintenant que nous savons pourquoi ces stratégies sont importantes, voyons comment vous pouvez commencer à les mettre en œuvre. On va commencer avec votre stratégie de marketing. Votre stratégie de marketing est évidemment un élément très important de l'entreprise et 74% des acheteurs en magasin qui ont effectué une recherche en ligne avant de se rendre au magasin pour faire leurs achats ont déclaré avoir fait leur recherche en rapport avec le magasin le plus proche, l'emplacement, le stock à proximité, les heures, les directions et les temps d'attente et les coordonnées. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Lorsque vous planifiez votre stratégie marketing, il est important de commencer par analyser et identifier vos différents points de contact avec les clients. Si vous ne communiquez pas normalement avec vos clients que par email, vous ne voudrez pas passer à l'envoi de SMS marketing ou vice-versa. Vous devez donc connaître votre public. Comprendre la demande et les habitudes des utilisateurs en magasin et en ligne, c'est aussi vraiment important. Se concentrer toujours sur l'expérience cliente. Restez présente sur multiples plateformes de communication parce que vos clients cherchent les nouveautés toujours sur les réseaux sociaux ou en ligne. Et puis, créer une expérience d'achat cohérente mais spécifique à la plateforme sur tous les canaux. Alors, nous avons quelques conseils pour maîtriser l'omnicanal. Il devrait être aussi facile que possible pour vos clients de trouver votre entreprise en ligne. Car si vous n'apparaissez pas dans les premiers résultats d'une recherche, vous manquez un grand nombre de clients potentiels.
Pour vous assurer que vos clients peuvent vous trouver, vous pouvez profiter de notre connexion avec Google My Business et vous pouvez également vous concentrer sur l'optimisation de référencement de votre site Web. En affichant vos niveaux d'inventaire en ligne, vous pouvez créer un sentiment d'urgence pour vos clients et également générer de trafic vers vos magasins physiques. Récompenser les clients sur tous les canaux avec un programme de fidélité est également essentiel. Si les clients ont l'impression de gagner quelque chose lorsqu'ils achètent avec vous, ils sont beaucoup plus susceptibles de revenir et de magasiner à nouveau. Si vous collectez des données sur les ventes en magasin et en ligne, vous serez beaucoup mieux en mesure de comprendre les tendances et les habitudes d'achat de vos clients. Vous pouvez utiliser les infos de contact collectées pour constituer des audiences spécifiques et les cibler directement. C'est aussi important de créer des parcours d'achat, d'adapter le contenu par parcours d'achat avant de vous adresser spécifiquement au canal sur lequel le client se trouve. Offre un ramassage gratuit ou sans contact pour toutes les commandes est une vraiment bonne idée pendant les temps qu'on est dans maintenant. Cela permet d'amener des clients dans votre magasin physique et ce qui peut encourager encore plus des achats. Si vous offrez des services en magasin comme une personal shopper, des modifications ou des réparations, vous pouvez les utiliser pour promouvoir des produits spécifiques. En poussant vos produits sur Facebook ou Instagram, vous pouvez utiliser les médias sociaux comme moyen de vente supplémentaire. Donc, ce n'est pas juste pour le marketing ou pour la publication, vous pourrez aussi gagner les ventes avec les médias sociaux. Et continuez puis établissez une image de marque cohérente sur tous les canaux afin que, peu importe où vos clients se trouvent, ils reconnaissent avec qui ils achètent. Nous avons donc ici un exemple concret de la façon dont une de nos clients a adopté une stratégie omnicanal. Pour la boutique éditoriale, ils ont renforcé sa marque avec l'omnicanal en introduisant une expérience cliente à 360 degrés. Ils ont créé une boutique en ligne avec notre plateforme Lexpedia.com qui est complètement intégrée avec leur POS. Avec ce système, ils offrent maintenant des rendez-vous de stylisme virtuel et ils vendent régulièrement leurs produits par les différents canaux de médias sociaux. Cette solution omnicanal était quelque chose dont ils avaient toujours su qu'ils avaient besoin, mais après que leur port en était fermé pendant COVID, cela n'a fait que devenir plus important. Depuis sa mise en œuvre, leur engagement client a considérablement augmenté et ils ont reçu plein de bons commentaires sur leur nouvelle solution. Nous avons donc déjà beaucoup parlé des médias sociaux, alors nous allons concentrer maintenant sur la façon dont vous pouvez augmenter les ventes grâce aux réseaux sociaux. Jetons donc une coupe d'œil à quelques statistiques sur le sentiment des consommateurs d'une étude de l'Institut McKinsey. 75% des consommateurs s'attendent à ce que la COVID-19 ait impact sur leurs finances et leurs habitudes pendant plus de 2 mois. 25 à 63% des consommateurs s'attendent à ce que le revenu de leur ménage continue de baisser au cours des 2 prochaines semaines. Les clients s'attendent à passer moins de temps à travailler et plus de temps à se divertir, y compris sur les réseaux sociaux. Nous savons donc pourquoi c'est important, mais comment les entreprises devraient-elles interagir avec les nouveaux consommateurs sur les réseaux sociaux? 64% des clients interrogés souhaitent que les marques continuent de faire la publicité de leurs produits comme d'habitude. Pour vos publicités, c'est important toujours de continuer à faire de la publicité raisonnablement, de manifester son soutien envers les communautés, faire preuve de transparence, adapter le ton pour le moment
et de partager le positif, comme la réouverture de votre magasin, un événement au magasin ou un succès local lié à votre entreprise. Comme nous l'avons mentionné, les médias sociaux ne sont plus uniquement destinés au marketing. Il est donc important de savoir comment vendre en utilisant ces outils. Le commerce social consiste à utiliser vos réseaux sociaux pour vendre des produits aux clients. Lorsqu'il est déployé de manière optimale, il offre aux clients une moyenne sans faille de rechercher et d'acheter des produits en ligne, généralement sans quitter le réseau social de leur choix. Et 36% des internautes américains déclarent que les réseaux sociaux sont devenus aussi importants que d'autres sources d'informations pour faire leur sélection des produits. Quelques exemples d'outils de commerce social sont des publications et stories commerciales sur Instagram, des produits tagués dans les publications Facebook ou le système CommentSold. Parlons donc d'abord des deux plus grands noms, Instagram et Facebook. Grâce à notre intégration, vous pouvez synchroniser votre catalogue des produits en ligne, ce qui vous permet d'ajouter des liens commerciaux à vos articles sous les publications sur Instagram. Vous pouvez choisir de créer des publications commerciales désignées où vous avez également la possibilité d'ajouter des autocollants avec des liens pour vos articles directement au post sur votre story avec une couleur de texte personnalisable. Donc, ça, c'est vraiment une bonne opportunité de créer un style spécifique à votre marque et de le customiser pour votre public ou pour vos clients. Facebook avait également récemment introduit un nouvel outil qui vous permet de mettre en place une vitrine complète pour afficher les produits que les clients peuvent découvrir sans avoir quitté leur application. Donc, ça, c'est vraiment une boutique entière qui reste seulement sur le côté Facebook. Donc, c'est un peu différent que l'autre option avec les produits tagués, mais c'est aussi quelque chose de vraiment intéressant. CommentSold est une autre intégration que nous proposons et cela rend le commerce social encore plus facile pour vos clientes en leur permettant de transformer leurs commentaires en panier d'achat. Lorsqu'une cliente commente une phrase clé sur des publications avec des fonctionnalités CommentSold activées, son article est automatiquement ajouté à son panier. Ensuite, ils recevront une facture générée automatiquement et pourront payer instantanément. Cela permet essentiellement l'achat dans l'application, supprimant toutes les barrières restantes pour les clients qui souhaitent acheter avec vous, mais qui ne parcourront pas actuellement sur votre boutique en ligne. Exclusivity est une détaillante de chaussures et une cliente Lightspeed qui s'est engagée dans le commerce social via son compte Instagram. Pour Exclusivity, le flux de vente du commerce social se présente comme suit. Il capturait l'intention des clientes avec des cadeaux promotionnels, puis il activait les publications commerciales et il partageait des avis positifs comme une preuve sociale. Voici comment ils font. Depuis le début de mesures de distanciation sociale, Exclusivity se concentre sur les récompenses de ses consommateurs avec des cadeaux promotionnels. Ils ont fait de nombreux cadeaux au cours des dernières semaines pour différentes paires des chaussures populaires. Ces concours ont conduit à des milliards d'engagements sur leur compte d'Instagram. Donc, c'est vraiment une option populaire. Ils ont déjà une bonne audience sur leurs réseaux sociaux. Ces cadeaux ont amené des abonnés axés sur les produits sur leur compte. Pour servir ces abonnés, Exclusivity a permis aux utilisateurs d'acheter des chaussures directement à partir de leur page d'Instagram. En quelques pressions rapides, les gens peuvent commander des nouvelles chaussures sans avoir à quitter Instagram pour les trouver sur la boutique en ligne d'Exclusivity.
Ensuite, lorsque quelqu'un marquait @exclusivity dans son histoire sur Instagram, il la republie sur sa propre histoire. Donc, ça donne une sens d'engagement avec la marque et ça partage les bons mots de les clientes. Cela agit comme un témoignage gratuit pour leur entreprise, fournissant une preuve sociale que faire un achat via le commerce social en vaut la peine. La combinaison de cadeaux généreux et d'avis aide à établir la confiance, ce qui aide à créer un environnement où les clients priorisent les achats auprès d'exclusivité. Dans ce cas, d'abord via le commerce social, puis éventuellement via les ventes de leur site d'e-commerce ou en magasin. La dernière chose que nous aborderons aujourd'hui est de savoir comment vous pouvez encourager les achats répètes grâce à la fidélité omnicanale. Nous devons d'abord discuter de la raison pour laquelle un programme de fidélité est si important. Pour les clientes, ça donne les options pour gagner des rabais et des récompenses sur les achats. C'est aussi possible de personnaliser ces offres grâce aux données. Et ça va augmenter l'engagement des clients car ils sentent qu'ils font partie d'un club spécial. Pour les vendeurs, c'est utile parce qu'ils encouragent les achats répètes parce que les clients veulent gagner plus de récompenses et la seule façon de le faire est d'acheter plus. Ces programmes peuvent également aider à augmenter le RSI et d'améliorer le service à la clientèle. Avec la fidélité omnicanale, vous pouvez rencontrer et récompenser vos clients partout où ils veulent faire leurs achats. Nous offrons un tableau de bord de clientes où vous pouvez voir tous les points qu'ils ont gagnés. Les clients peuvent utiliser leurs récompenses en magasin ou en ligne. Vous avez également accès à des différents canaux de communication avec vos clientes qui vous permettent de les joindre par email ou SMS. Lorsque vous utilisez ce système, vous obtiendrez encore plus de données sur vos clients et leurs habitudes. Et il est donc important de savoir comment utiliser ces données pour influencer le comportement d'achat. Vous pouvez afficher vos articles les plus vendus, puis vous assurer que vous stockez toujours les articles que les clients désirent. C'est possible de créer du contenu et des messages personnalisés en fonction des intérêts des clients ou d'offrir des récompenses personnalisées. Vous pouvez aussi suggérer des produits en fonction des habitudes d'achat. Il est évident que les données sont importantes pour les vendeurs, mais elles sont également beaucoup de valeur pour l'expérience cliente. En utilisant des données, vous pouvez adapter votre message, prendre des meilleures décisions d'achat en sachant ce qui se vend le mieux et ce qui ne fonctionne pas. Et vous pouvez aussi mettre en place des promotions efficaces qui offrent de la valeur à vos clients sans trop coûter à votre entreprise. Donc, Her Hideout est une autre de nos clientes. Il dirige une entreprise de vêtements pour femmes et ont récemment introduit une solution de fidélité omnicanale avec Lightspeed. Ils ont lancé un programme VIP spécial au sein de leur solution de fidélité. Donc, avec la solution VIP, quand les clients gagnent en haut d'un niveau de points, ils gagnent plusieurs points pour les achats après ce niveau. Donc, c'est vraiment une bonne option pour encourager plusieurs ventes en magasin ou en ligne. Le système de fidélité est lié à la fois à leur site web et au point de vente. Ils ont commencé à commercialiser cette nouvelle offre à tous leurs clients. Stephanie Fontaine, l'une des réalisatrices de Her Hideout, a déclaré « Nous avons constaté une augmentation du nombre de clients qui vérifient si leurs points s'appliquent à leur commande e-com. À l'avenir, la fidélisation va certainement prendre un nouveau visage lors de notre réouverture
et elle devrait être accessible à tous nos clients. Ils ont donc déjà connu beaucoup de succès avec ce nouveau programme et je crois que ça fonctionne vraiment bien pour lui. Voilà, ça conclut la présentation d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier tous de votre temps. Je crois que maintenant, nous allons répondre à quelques questions que vous avez soumises. Donc, laisse-moi voir qu'est-ce qui est dans le chat. Parfait. Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'on a dans le QR actuellement. Merci en tout cas, Cameron, pour la présentation. Ça me fait plaisir. C'est ça, la première question, c'était à savoir, dès le début de la présentation, si vous alliez donner des exemples concrets, des outils à utiliser, des choses à faire concrètement. Je sais qu'à la fin, il y avait des exemples d'entreprises, mais est-ce qu'il y a Oui, d'autres? on a les exemples de nos entreprises comme Exclusivity, Her Hideout et puis Editorial Boutique. Donc, ils ont utilisé les stratégies qu'on a discutées dans la présentation pour améliorer leur marketing, leur vente entre chaque canal. Ouais. Parfait. Donc, c'est Julie Blais qui nous a posé la question. Si jamais elle a d'autres questions, mais si vous souhaitez que Cameron donne plus d'exemples, n'hésitez pas à nous renvoyer une autre question. Là, c'est Lucie qui pose la question. Vous avez parlé d'un programme de fidélité dans Lightspeed. J'aimerais savoir où cela se trouve dans le système. Je suis déjà chez Lightspeed. Elle est déjà cliente chez vous. OK, super. Donc, le système de fidélité, c'est quelque chose qu'on a besoin d'ajouter sur votre compte client. Ce n'est pas quelque chose qui est là comme défaut. Mais pour ajouter une cliente dans le système de fidélité, vous avez un bouton sur la page où vous passez vos ventes dans le système. Vous avez besoin de juste cliquer sur ce bouton-là et ça va prendre le numéro de téléphone pour la cliente. Le numéro de téléphone, c'est ce qu'on utilise pour enregistrer les clients dans le système. Après, ils ont enregistré dans le système, ils vont gagner les points pour tous leurs achats dans le système, même s'ils font les achats en ligne. S'ils passent le premier achat en ligne, c'est beaucoup plus facile pour l'enregistrement parce que ça va juste prendre tous les infos qu'ils ont entrées dans le checkout et ils vont utiliser ça pour créer leur compte dans le système de fidélité. Donc, si le système de fidélité, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez passer un appel à le manager pour votre compte et pourrait vous montrer les options qu'on a pour ajouter cette solution à votre plan que vous avez déjà. Parfait. On demande si ce programme-là est payant. Ça dépend de l'option que vous avez avec votre plan pour Lightspeed, mais normalement, c'est une solution extra. C'est extra, OK. Ouais. Parfait. Je me pose la question sur la loi d'information personnelle par rapport à utiliser les informations des clients en ligne et les utiliser pour faire des croisements comme des offres, etc. Mais quand vous entrez une cliente dans le système retail, vous avez les options pour checker s'il peut prendre les contacts par téléphone ou par email. S'ils ont passé sur le site web, vous pouvez cliquer pour être ajouté sur votre liste comme subscribers pour les lettres de marketing ou les choses comme ça. Ça fonctionne un peu différent avec le système de fidélité. Quand le client est entré dans le système avec leur numéro de téléphone, comme je dis, on utilise ce numéro de téléphone pour leur numéro d'identifiant dans le système. Et on va envoyer les messages texto automatiques à ce numéro. Mais il est toujours en lien avec les textes que le client pourrait indiquer s'il ne veut pas reçu encore les textes. Mais ça va juste supprimer les textes après ça. Donc, sur chaque état, il a les options pour le client où il pourrait sélectionner s'il voudrait recevoir les messages ou les contacts pour marketing ou de promotion. Parfait. Il me reste deux autres questions. Dans le cas où nous avons à faire des choix,
quelle action est d'après vous la priorité à mettre en action pour passer en omnicanal? Faire un choix, donc quelle action prioriser pour passer en omnicanal? Mais je crois que la chose qui est la plus importante, juste pour créer une solution omnicanal, c'est le lien entre votre site web, si vous avez déjà un site web, et le POS. Parce que si vous avez deux choses séparées, ça, ça va donner beaucoup plus de travail pour toutes les personnes pour rendre les infos pareilles sur chaque côté. Donc, si ça c'est la seule chose qui est liée, ça c'est déjà beaucoup de la job faite là, parce que la plupart de la temps que vous dépensez sur votre site web, sur votre solution pour le marketing, ça se passe avec les infos pour les produits. Si vous avez l'option pour travailler tout ça dans juste une place au lieu de chaque, au lieu des places différentes, ça va sauvegarder beaucoup de temps et ça va juste vous donner plein de temps extra pour ajouter les autres stratégies, les autres systèmes. OK. Dans le cas où nous avons, ah non, celle-là je l'ai posée, pardon, c'est qu'est-ce que le RSI? RSI, ça veut dire, je ne connais pas si on ajoutait une bonne traduction, mais ça veut dire comme Relative Strength Index, c'est le mot en anglais. Donc, c'est vraiment juste une méthode de trouver les produits qui sont comme les meilleurs vendeurs ou les choses qui vous gagnent la meilleure profit. C'est juste une méthode de trouver vos meilleurs items ou vos comme top sellers. Parfait. Puis juste pour revenir à ce que vous répondiez juste avant, la personne n'a pas bien compris. Vous parliez de relier le site web à quelque chose, mais à quoi? Ouais, OK. Ce que je parlais, c'est notre solution omnicanal, mais je crois qu'il y a les autres systèmes qui existent qui ont une solution omnicanal, mais c'est le lien entre le POS, le système que vous utilisez pour les ventes en magasin, et le site web que vous utilisez pour les ventes en ligne. Si c'est possible de synchroniser les infos dans votre POS à votre site web, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez utiliser pour commencer à comme conceptualiser une solution omnicanal, parce que ça c'est la chose qui va vous sauver beaucoup de temps et ça va juste simplifier tout le processus. Parfait. J'ai une dernière question ici. Est-ce qu'on peut intégrer Lightspeed à WordPress? WordPress, ceux qui l'utilisent pour leur côté e-commerce, il s'appelle WooCommerce. Ça, c'est comme leur add-on pour une shopping cart. Et WooCommerce, ils ont créé une intégration qui connecte à notre système pour le point de vente. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons créé, mais c'est une option qui existe. Ça fonctionne pour synchroniser vos infos de la point de vente sur le site web. S'intègre-t-il avec Shopify? Oui, on a aussi une intégration avec Shopify. C'est un peu comme l'intégration qu'on a avec WooCommerce. C'est pas nous qui avons créé cette intégration. C'est une compagnie qui s'appelle Accumula. Ils ont créé le système qui connecte les produits de votre système retail à votre site web Shopify. Donc, avec ça, vous pouvez utiliser toutes les options que Shopify a sur leur côté pour les ventes en ligne, avec les options qu'on a chez Lightspeed pour la gestion d'inventaire et tout ça pour notre boutique physique. Donc, si on n'a pas de magasin physique, on n'a pas besoin de Lightspeed? On a aussi juste une solution pour un site web avec comme un site web standalone
qui n'est pas lié avec un système point de vente pour une boutique physique. Donc, si vous voudrez seulement vendre vos produits en ligne, vous n'avez pas un magasin physique, on a une solution où vous pouvez juste créer votre site web, ajouter tous vos produits sur le site web et vendre les produits en ligne avec notre système e-commerce. Super. Ben, je vois que ça fait le tour pour l'instant des questions écrites. Il n'y a pas de questions orales pour l'instant. Je vais laisser quand même quelques secondes de plus aux participants. Ah. Bon, ils nous remercient à tous les deux, c'est beau. Ce que je vais faire avant de vous laisser, j'aimerais partager, déjà vous remercier Cameron pour votre présentation. Merci beaucoup. Puis je vais partager avec les participants nos prochains webinaires en collaboration toujours avec Détail Québec. Donc, c'est ça, on a dès demain, mercredi, commerce en ligne 101, la logistique, l'emballage et l'expédition. Jeudi 9 juillet, comment faire face aux enjeux d'emploi juridique et RH. Mardi 14 juillet, discrimination systémique, éliminez-la de vos processus RH. Et mercredi 15 juillet, référencement local, augmenter sa visibilité auprès d'acheteurs locaux. Donc, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et encore une fois, au nom du CQCD et de Détail Québec, on vous remercie pour votre participation. Donc, je remercie à nouveau Cameron. Merci à vous, Vanessa. Si vraiment vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous écrire, soit à moi-même, Vanessa, ou au CQCD. Je vais transférer vos questions à Cameron par la suite. Juste pour reconfirmer avec les participants, certains m'ont posé la question, mais vous autorisez le partage de votre présentation, bien sûr, aux participants. Cameron? Super. Oui. Donc, j'enverrai à tous les participants. Ah, on a une question de Chantal Villeneuve avant de se quitter. Donc, c'est une question orale. Je vais activer son micro à Chantal. Merci. Ça sera pas long, Chantal. C'est parfait, on vous entend. Salut Chantal. Ah, ça a recoupé. Alors, mute. Est-ce que c'est de votre côté? Moi, j'ai l'option, Chantal, d'ouvrir votre micro. Donc, ne touchez à rien. Je vais juste voir si ça fonctionne. Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne de mon côté. Pourtant, on vous a entendu. Bon, sinon, si vous désirez, Chantal, vous pouvez m'écrire directement ou m'appeler, puis ça me fera plaisir. Ah! Et là, ça marche? Ouais. Bien, c'était juste dire merci. Je pensais je voulais faire un tap-tap dans les mains, mais c'est pas ça qui a marché. Ah, ça fait plaisir de vous entendre. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment une belle présentation. Super, merci à vous. Merci Chantal. Encore une fois, merci Cameron. Merci à tous les participants. Puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée à tous. Ciao.